Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2018 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Donc ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au tarot de Marseille, qui est mon jeu préféré. Puis j'ai fait un tirage en 2 cartes avec le grand oracle de l'amour afin d'avoir plus d'informations concernant vos relations et votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. J'ai tiré pour vous la carte de la lune accompagnée de la carte du monde et de la carte du battleur. Voilà. Alors, avec la lune, il y a l'idée de peur ou encore d'angoisse qui peut-être vont venir vous bouleverser au cours du mois. Cette carte symbolise aussi le stress ou encore le fait de devoir traverser une période un petit peu difficile ou encore une période où on va beaucoup réfléchir ou on va dire cogiter. C'est vraiment la carte qui symbolise le mental un petit peu actif. Il y a des choses qui peut-être vous travaillent un petit peu. Avec la lune, on parlera aussi de petites querelles, mais aussi de nostalgie ou de mélancolie, ou encore d'une sensation de manque. Donc ça peut représenter par exemple une personne qui vous manque, ou encore une sensation un peu de distance. Il y a une personne peut-être chère à votre cœur qui parfois après vous manque, ou encore il y a une certaine forme d'éloignement entre vous et cette personne, et du coup vous vous sentez un petit peu nostalgique, un petit peu triste, etc. La lune, ça représente aussi la mère ou encore la femme. Et avec le battleur en bout de ligne plus la carte du monde, on pourrait tout à fait y voir la naissance d'un bébé pour certains d'entre vous, enfin pour certaines d'entre vous, ou encore la découverte ou l'annonce d'une grossesse. Voilà, ça pourrait aussi représenter le fait, entre guillemets, d'accoucher de quelque chose de nouveau. Donc vous lancez dans un nouveau projet que vous allez mettre sur pied. Je sais pas, moi par exemple, vous mettez en place votre entreprise, donc voilà, et du coup, vous aviez ça en tête depuis un petit moment, ça vous a beaucoup travaillé, puis là, ça y est, ça se met enfin en place. Voilà, comme si on accouchait, entre guillemets, d'une nouvelle situation. Voilà. La carte du monde, elle peut nous parler de voyage, notamment si vous voyagez à l'étranger, mais pas seulement, ça peut aussi être des déplacements en France. Voilà, ça peut aussi se matérialiser sous le fait de se couper du monde ou de se mettre un peu en retrait ou encore à l'écart, d'autant qu'on a la lune en placé à gauche, et à droite on a le chiffre 1 donc du battleur, qui va nous symboliser la solitude et l'unicité. Donc effectivement, à ce titre, le monde pourrait de façon assez symbolique représenter le fait de se mettre un peu à l'écart, voire même le fait de trouver sa place un petit peu dans le monde, qui on est vraiment, etc. Trouver sa place dans la société. Voilà, comme si ce mois-ci vous alliez partir entre guillemets en quête d'une certaine forme d'identité, de mieux vous connaître, mieux vous trouver, etc. etc. L'idée un peu de trouver sa juste place ici. Voilà. Pour certains, le monde placé à côté du battleur ici, ça peut symboliser aussi le passage d'une situation qui se termine à une nouvelle situation qui débute, puisque le monde est la dernière carte du tarot et que le battleur porte le numéro 1, donc c'est la première carte du jeu. Voilà, donc effectivement ici, il y a l'idée de fermer quelque chose, de clôturer un cycle ou un chapitre de sa vie pour peut-être en ouvrir un nouveau. Le battleur, lui, va nous parler donc de solitude, mais aussi, donc comme je l'ai dit, d'unicité. C'est aussi une carte qui, si elle représente une personne, va représenter souvent les jeunes personnes, donc les jeunes gens, les adolescents, ou encore les personnes un peu immatures. Donc si c'est une personne adulte, c'est une personne qui sera un petit peu immature ou qui aura un caractère propre aux adolescents, donc spontanés, qui réfléchit pas forcément, etc., etc. Et ça peut représenter aussi les jeunes travailleurs ou encore les gens qui débutent dans un domaine de leur vie ou qui sont dans une phase d'apprentissage. Donc ça peut être un étudiant ou ça peut être quelqu'un, mettons, qui va apprendre quelque chose de nouveau, quelqu'un qui est débutant, qui est vraiment au début pardon, de son parcours. Voilà. Par exemple, si vous intégrez une entreprise ce mois-ci, effectivement, ça pourrait vous représenter. C'est l'idée de commencer, on va dire, en bas de l'échelle. Voilà. En tant que personne, le battleur représente aussi les personnes, donc comme je l'ai dit, un peu immatures, voire même pas très sérieuses,
pas très stable. Et pour certains aussi, ça peut représenter les gens un petit peu vantards ou encore les gens un petit peu frimeurs, donc qui se la pètent un peu, si on peut dire ça comme ça, ou qui sont un petit peu filous dans le sens où c'est des gens assez rusés. Le battleur dans le tarot, c'est un petit peu le camelot, hein, le bonimenteur, donc effectivement, c'est des gens qui aiment bien tirer un peu parti des situations et qui aiment bien tourner les choses à leur avantage. Voilà. Donc souvent, c'est aussi des gens qui essaient d'attirer l'attention sur eux. Ça peut représenter dans les mauvais côtés de la carte des gens un peu superficiels qui misent beaucoup sur l'apparence, sur le physique, mais qui ne sont pas forcément très sincères, etc., etc. Voilà, donc il est possible que ce mois-ci, vous soyez confronté à ce style de personne, ou bien que vous deviez mettre un terme à une situation impliquant une personne de ce style-là, puisque le monde, comme je l'ai dit, indique la fin de cycle ou encore la fin d'une relation. Les trois cartes ensemble pourraient nous parler d'une problématique en lien avec un enfant, notamment si c'est un enfant qui, on va dire, vole de ses propres ailes, et ça pourrait nous parler voilà, d'un enfant qui quitte, mettons, le foyer pour aller s'installer, on va dire, tout seul, hein, donc qui prend son indépendance, puisque le 1 c'est aussi un signe d'indépendance et d'autonomie. Donc le 1, je rappelle, étant le numéro de la carte du battleur. Et effectivement, ça pourrait très bien nous parler d'un enfant qui part de la maison et qui cause du chagrin à sa maman ou à ses parents parce que du coup, il quitte la maison. Effectivement, puisqu'on est en période de rentrée, on va dire, des classes bientôt, ça pourrait tout à fait nous parler de ça, comme si on avait un peu de mal à couper, on va dire, le cordon. Voilà. Alors, au niveau du tirage sentimental et relationnel, j'ai tiré pour vous la carte Prudence qui porte le numéro 4 ainsi que la carte Fragilité qui porte le numéro 42. Hop, voilà, je vais essayer de les mettre comme ça pour que vous les voyez bien toutes les deux. Alors, donc avec ces cartes, donc notamment avec la carte Prudence, on va vous inviter à lever le pied, donc à ralentir une situation, à freiner un petit peu, ou encore à être sur vos gardes vis-à-vis d'un événement ou encore d'une situation, comme si vous deviez focaliser votre attention dessus ou encore faire un genre de pause pour ne pas aller trop vite. Il y a l'idée de prendre son temps, ou encore l'idée de prendre du recul, ou encore l'idée que les choses pourraient ne pas se passer forcément comme prévu. Avec la carte 42, il y a l'idée de nouveauté, il y a quelque chose qui sort de l'œuf. On retrouve d'ailleurs cette forme d'œuf sur la carte du monde, c'est assez intéressant de le noter. Voilà, comme si l'œuf allait éclore, donc il y a quelque chose qui naît en fait ce mois-ci, comme je l'ai dit, un projet qui se met en place ou quelque chose de ce genre-là, mais il y a vraiment quelque chose qui accouche, hein, si on peut dire ça comme ça, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment quelque chose qui se met en place ce mois-ci. Voilà. Il y a l'idée aussi avec la carte fragilité d'une certaine forme de vulnérabilité est placée à côté de la carte prudence, soit vous devez ne pas trop exposer votre vulnérabilité, ou alors on pourrait dire que vous êtes pour certains peut-être trop dans le déni entre guillemets de votre vulnérabilité ou encore trop sur la défensive. On retrouve d'ailleurs cette notion de muraille de protection, vous voyez, qui est autour d'une personne dans la carte du monde, parce que souvent cette carte-là, dans les tirages psychologiques, elle ressort un peu pour indiquer les personnes qui sont sur leur garde, qui ont érigé, on va dire, un genre de forteresse autour d'eux, et qui du coup sont beaucoup trop dans la défensive, et du coup malheureusement qui sont difficilement accessibles. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous devez vous ouvrir aux autres. On retrouve cette notion sur la carte fragilité. On voit deux mains qui s'ouvrent pour révéler un petit poussin. Voilà, donc peut-être que pour certains, cette carte sera un symbole d'ouverture dans le sens où vous devez vous ouvrir peut-être davantage aux autres pour vous rendre plus accessible. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.